Et si on apprenait les bases de la sophrologie? Par exemple, les techniques de respiration et qu'est-ce que mon domaine, la sophrologie clinique, m'a écrit Cynthia du 22. Bonjour à tous et toutes dans cette 10e émission de questions-réponses santé dans l'univers psychique, médecine douce et de l'activisme animal. Ravie de vous retrouver après le confinement dû au coronavirus. Il faut se remettre dans la vie de tous les jours, mais plus comme avant, je sais. J'espère que vous vous portez bien, vos proches et vos animaux à tous. Je suis Audrey Briand, maître en psychologie clinique depuis 1998 et sophrologue branche clinique depuis 2009, militante pour les droits des animaux. De mon côté, je n'étais pas bien la semaine du déconfinement, puis très malade dès son premier week-end. Et comme le Covid traîne toujours, c'était dangereux pour moi de trop sortir. Et comme expliqué précédemment, je dois aller chercher le matériel de tournage. Donc, toutes mes excuses pour le délai. Et j'ai un premier commentaire à la première vidéo, alors merci. Sur YouTube, il faut généralement des mois, donc... Comme promis avant cette pause confinement, je vais vous montrer la base de tout pour être globalement en bonne santé et en sophrologie notamment. Respirer correctement. Ça va tous nous faire du bien face à la rentrée. Mais d'abord, qu'est-ce que la sophroclinique? La sophrologie clinique, dite aussi médicale, a pour but de soigner et est réalisée par des professionnels de santé. Elle se distingue en cela de la branche sociale ou prophylactique, c'est-à-dire en prévention des maladies. C'est la sophrologie la plus répandue que vous connaissez tous, qui utilise et apprend les outils et techniques de la discipline, essentiellement contre les stress, leurs manifestations symptomatiques, par la relaxation, visualisation. Elle s'adapte à de nombreux besoins quotidiens, tant personnels que sociaux, et amène un net mieux-être par la répétition des exercices avec disparition des troubles. Lorsque les troubles sont installés ou intrinsèques à des symptômes psychiques ou physiques ou les ont provoqués, bref, dès que votre cas est plus complexe et que tout ne peut partir avec les techniques anti-stress et relaxation, alors il convient de consulter un sophrologue branche clinique ou médicale. Cette branche est une spécialité pratiquée uniquement par un spécialiste diplômé en santé, quel que soit son domaine, psy comme moi, mais aussi gynécologue, kinésithérapeute, ostéopathe. Après son premier métier du secteur santé, il a choisi ensuite de se diplômer en sophrologie. Ça sera son deuxième, voire troisième métier. Et pratique une sophrologie spécifiquement adaptée à la santé. Tout simplement, il applique les méthodes de la sophrologie à son métier de base en santé pour soigner ce que la sophrologie sociale ne peut plus résoudre. Et ces méthodes, ils sont utilisées à visée de soins afin d'être adaptées et construites par ce praticien pour agir sur les plans mental, physiologique, émotionnel, comportemental, selon le cas et les maladies de chaque patient. En fonction de l'étendue de ces domaines de compétences également, parfois sur des domaines connexes à son métier de base. Exemple, un infirmier qui est aussi sophrologue et a par exemple une spécialisation en troubles de la nutrition pourra faire des protocoles sophrologiques de soins pour ces troubles. Pour une douleur chronique qui ressurgit face à une difficulté à vivre une situation, on en a tous, aider à lutter contre une phobie, des blocages relationnels, pour des tissus mal cicatrisés, des maux donc gynécologiques, osseux, tout ça dû au stress ou des problèmes personnels, psychologiques ou une maladie organique précise. Eh bien, les deux métiers du praticien en discipline associée, sophrologie plus psychothérapie ou sophrologie plus soins médicaux selon la spécialité, selon le praticien que vous consulterez, vont être démultipliés au niveau de leurs effets, tant dans le corps, muscles, organes, système immunitaire, que mentalement, troubles psychiques, action par exemple sur l'hypothalamus dans le cerveau, qui est le siège de plein de fonctions cognitives et organiques, la faim, la régulation du métabolisme, se défendre quand on a peur, etc. Cela se passe au niveau de la nouvelle chimie du cerveau qui se fabrique en séance de sophrologie médicale
et en les répétant chez soi ensuite et qui amènent ces transformations heureuses. Également sur la façon de vivre, penser et ressentir. Comment? Eh bien, par plein de processus organiques, neurologiques, cellulaires, et notamment grâce à la sécrétion d'hormones qui sont déclenchées par le cerveau durant la relaxation et les visualisations et suggestions. Et simultanément par la création de nouveaux trajets neuronaux, ainsi que le travail de mise en route ou de régulation des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques qui étaient déréglés et provoquaient des troubles mentaux et physiques. Alors, pour ma part, en tant que maître en psychologie clinique de formation, avec outils de TCC, thérapie comportementale et cognitive, puis devenue sophrologue, je suis axée par choix sur la résolution des problèmes. Je reçois des gens qui recherchent à être soignés ou accompagnés sur tous les plans avec cette double fonction en santé, plus les outils de TCC que j'utilise. Donc 3 fonctions, dont les jeux de mise en situation et leur analyse. Ça, c'est extrêmement formateur et ludique. Voilà pourquoi je suis sophrologue branche clinique. Et comme je l'expliquais en me présentant en première émission, la psychologie soigne le fond, découvre les causes, mais pour agir et transformer les conséquences d'un trouble ou d'une difficulté de vie concrète, et vite, sans devoir attendre des années ou décennies de la levée du refoulement psychique, guérir de toutes ces névroses, la TCC qui montre comment répondre, agir, plus la sophrologie parce qu'elle utilise le corps, les émotions et montre au cerveau toutes deux comment résoudre en acquérant les outils pratiques pour cela, eh bien, toutes les deux vont solutionner les effets d'un trouble. Et par ce trio de disciplines, dans mon cas, on agit alors sur le trio corps, émotionnel, esprit simultanément. C'est très puissant. Et bien là, vous pouvez comprendre pourquoi les nouveaux trajets neuronaux dont je parlais sont créés progressivement à chaque séance. On comprend sa vie, son identité, par le dialogue que je pratique tout le temps avec la personne en séance à qui j'explique en psychothérapie, pendant qu'en parallèle, on agit de suite dans le réel avec un protocole de traitement que je crée par les techniques de sophrologie et de TCC sur ces éléments découverts en psychothérapie, comme les difficultés qui restent à résoudre. Et voilà, et donc des résultats sont rapides de cette façon. Alors par exemple pour réussir ses examens à l'oral, parce que parler en public était dû à un traumatisme et un trouble de l'estime de soi. Comprendre pourquoi on fuit la relation amoureuse et devenir de plus en plus capable de la vivre, la rechercher. Augmenter les effets d'un traitement médical. L'alliance médecine classique, chimique et médecine douce est très demandée pour ses résultats excellents, notamment pour la gestion des douleurs. Ça, c'est très connu. Je reçois des patients atteints de troubles cardiaques sous traitement, auxquels j'apprends les outils de relaxation et gestion du stress, mais aussi auxquels il faut apprendre en réalité à vivre et interpréter lucidement chaque situation en psychothérapie. Le bon dosage émotionnel, selon leur éducation et histoire familiale qui a joué et les a formatés ainsi. Ceux atteints de cancer qui ont développé des tumeurs à la suite d'événements de vie qu'il va falloir mettre à jour, puis surtout, je dirais, leur trouver des substituts solides pour que la personnalité se construise positivement dessus, pendant qu'on va potentialiser leur chimiothérapie par des sophronisations où les lymphocytes T détruisent les cellules tumorales. Il y a aussi dans les cas, elle est très utile, la sophroclinique, dans les cas de dépression chronique, dont la résolution n'aboutit pas malgré antidépresseurs et anxiolytiques. Il peut y avoir une réelle atrophie d'une glande, de neurones ne sécrétant jamais assez d'hormones, la sérotonine surtout. Là, c'est avec le psychiatre qui donnera un traitement, ou peut-être un neurologue, voire un généraliste, mais ça peut provenir aussi d'un deuil pathologique, c'est-à-dire qui dure au-delà de la moyenne.
Ou bien ça peut venir aussi d'une façon d'appréhender les événements systématiquement avec angoisse, où le quotidien est gâché au lieu d'être savouré, sans se baser sur tous les événements qu'on a surmontés, ni voir comment on les a surmontés. Les crises d'angoisse aussi sont liées aux répercussions d'événements personnels ou au travail, les douleurs et maux psychosomatiques liés au relationnel, à l'angoisse. Tout ça sont des maux vraiment traitables par la sophroclinique. Bref, pour tous ces cas, ça sera avec moi et encore la psychothérapie alliée à la sophrologie, plus les tests pointus de TCC qui mettront en avant les schémas de pensée et comportements associés erronés. Et je vais travailler avec la personne à s'en créer d'autres, adaptés, valorisants, en comprenant la position des autres protagonistes par des mises en situation, toujours la TCC. La sophrologie, elle, va apporter cet apprentissage du plaisir, ce que ne connaissent pas les anxio-dépressifs. Ces techniques et gestion du stress et celles permettant de se voir dans les situations qu'ils dominent désormais, puis d'ancrer progressivement ses émotions et comportements dans le corps et l'esprit par différents exercices et en travaillant sur les 5 sens. Sophrologie et TCC sont des disciplines qui déprogramment assez facilement, je trouve, surtout avec la sophro. C'est jamais douloureux, ça part, on voit ce qu'on interprète mal, ces mauvaises réactions, du coup, eh bien, on apprend celles correctes. Et un jour, ces gens y arrivent seuls, en vrai, dehors. Alors bien sûr, toutes les pathologies et leur degré ne sont pas guéris par la sophrologie clinique mais médicale, bien sûr. Il faut être franc et clair là-dessus. Mais ce travail sur ce duo corps-esprit fonctionne immanquablement parce qu'on est autant l'un que l'autre et qu'ils interagissent l'un sur l'autre en tout domaine. Et en tout cas, il améliore toujours une situation, même bloquée. J'ai toujours en mémoire un monsieur récent parkinsonien qui s'est mis à marcher souplement, sans trembler, dans mon cabinet. C'était à la fin de notre première séance. Par conséquent, selon les pathologies et les demandes de la personne en santé mentale, on soigne plus efficacement par la combinaison de la psychothérapie avec la médecine douce qu'est la sophrologie. Vous l'avez compris, la sophrologie s'utilise seule, mais selon les besoins et les degrés de pathologie, elle change de branche pour traiter avec encore plus d'impact et de succès quand associée en tant qu'outil à une autre discipline qu'elle va développer. Discipline qui elle-même ne pouvait pas tout régler seule ou aussi bien. L'intérêt de consulter des praticiens possédant plusieurs techniques à leur actif se trouve là. C'est que la sophrologie va permettre de démultiplier tout simplement leurs disciplines. Elles seront plus efficaces. Alors aujourd'hui, je vais démarrer par l'une des bases de ce qu'est la sophrologie, c'est-à-dire par la première des techniques de respiration par le ventre. On l'utilise bien sûr dans toutes les branches de la sophrologie. Ces branches, il y en a en fait 5. Elles se réalisent en consultation individuelle ou en cours de groupe, mais alors sur un même thème. Donc elles sont forcément généralistes, ces séances qui n'abordent pas la problématique personnelle de chacun, mais elles sont déjà très efficaces pour plein de choses. Alors, la branche clinique ou médicale pour soigner par les praticiens diplômés en santé, vous savez. Celle sociale ou prophylactique, vous savez. La branche pédagogique par les enseignants, éducateurs, diplômés ou travaillant dans ces secteurs, faite auprès d'enfants et adolescents. Et puis la branche sportive, elle est réalisée par les entraîneurs et professionnels du sport pour les sportifs. Et non officielle, celle en entreprise pour les difficultés liées au travail. À ma connaissance, elle est faite de 2 façons différentes, car ou par les sophrologues sociaux ou par ceux cliniciens. Alors, c'est parti pour apprendre la respiration abdominale. On l'appelle comme ça, ou respiration par le ventre, voire respiration basse,
Non parce que nous avons un troisième poumon dans le ventre, mais bien parce qu'elle va consister en un remplissage d'air le plus complet possible des poumons, ce qui est rare en fait dans notre respiration quotidienne. C'est la respiration naturelle que l'on a quand on est bébé. Or, on a tendance à la perdre. Il faut vraiment courir, nager. En général, on respire même en rentrant le ventre, alors qu'il faut faire l'inverse, il faut le gonfler. On ne cherche pas à paraître mince quand on veut être en bonne santé. Bref, c'est automatique lors d'un effort physique, à condition de déverrouiller tout le milieu du corps, afin de faire de profonds inspires, pour ne pas courir en apnée. Mais le reste du temps, on s'oxygène très mal. 30% seulement de notre capacité pulmonaire. Jamais le bas des poumons, juste le haut au pire, jusqu'à leur moitié au mieux. Alors on va essayer de faire les 70% de plus. D'abord on coupe les sons autour de soi, télé, téléphone, et on fait le calme en soi. Alors comment fait-on ça? Eh bien on va se concentrer sur cet acte pas du tout anodin qu'est respirer. Parce que c'est lui qui gère une bonne partie de nos maux. Stress, rythme cardiaque élevé, les pensées inadaptées, les douleurs au ventre, l'impossibilité à s'endormir. Déboutonner un bouton ou une ceinture si besoin pour faciliter la respiration et les mouvements du ventre. Les pieds bien à plat au sol, un peu écartés pour un bon équilibre. On enlève ses chaussures en général, c'est pas obligatoire, mais toujours si vous avez des talons un petit peu hauts. Vous êtes dans un lieu familier ou apprécié. Sinon, alors cette sécurité et ce confort sont à prendre en vous seul. Votre corps est en fait votre seule maison. Je vous montre et à vous ensuite. Alors on va poser une main sur le ventre, l'autre dans le dos. Vous sentirez mieux votre corps bouger. Et puis sentir l'ancrage au sol, à la terre, au réel. Et inspirez alors par le nez en poussant sur le ventre. Et vous allez le voir et le sentir se gonfler nettement, puis souffler par la bouche en vidant bien jusqu'au bout vos poumons, consciemment et en dégonflant le ventre qui se rétracte. Voilà, il faut bien vraiment vider tout l'air qu'on a dans ses poumons. Et que s'est-il passé? Eh bien, en forçant vos poumons à se remplir largement d'air, enfin dans leur base inférieure, vous avez appuyé sur le diaphragme, juste sous eux, ce muscle sous les côtes qui sépare la cage thoracique de la cavité abdominale et qui est descendu à l'inspire. Résultat, vous avez tassé les organes et muscles sous lui, estomac, foie, intestins, abdominaux, qui ressortent en avant, d'où l'impression, je dis bien, de respiration par le ventre. En expirant, le diaphragme est lui remonté à sa place initiale et a aidé vos poumons à se vider de leur air en cognant dessus. Alors je vous montre de profil. À vous maintenant, moi je continue de vous expliquer. Alors cette respiration est à faire 5 minutes en vous concentrant sur elle uniquement, son rythme, tout votre corps qui respire. Alors que jusque-là, vous le faisiez chaque seconde de votre vie sans y penser. Les sensations à porter. Plus de pensées parasites. Qu'est-ce que je vais faire après cette émission? Ce qui s'est passé ce matin? Si on s'y tient, on y arrive. Quelques secondes au début, puis davantage. C'est l'un des concepts fondamentaux en sophrologie, vivre l'instant présent. Bien là, vous allez y arriver. Pour certains, je sais que c'est très difficile à cause de l'impossibilité à vivre spontanément les choses, habiter son corps aussi et ne pas penser au futur.
Vous pouvez fermer les yeux pendant l'exercice, ce n'est pas obligatoire et dépend de vos résultats. Ce qu'il est en revanche, c'est de ressentir. Élargissez vos inspires de plus en plus larges, de plus en plus profond pour arriver à remplir d'oxygène cette zone du bas de vos poumons qui l'est rarement et atteindre leur 100% de capacité. Expirez à fond lentement, jamais brutalement. Et attention, si vous inspirez trop profondément, vous serez suroxygéné. Ce n'est rien, mais vous aurez la tête qui tourne. Faites alors davantage d'expire et un peu moins d'inspire et tout rentre de l'ordre et vous saurez pour la prochaine fois. Au fil de ces minutes, par l'oxygénation, votre cerveau va sécréter des endorphines, l'une de nos hormones antidouleur, anti-stress et du plaisir. On les sécrète quand on fait du sport, par exemple. On connaît tous l'état de calme, de bien-être, voire d'euphorie qu'il apporte, car elles sont faites à base de vraies morphines. Et on voit les choses autrement aussi, avec des issues, parce que l'hypothalamus qui tourne à plein régime dans les états de stress s'est calmé. Les pensées devenues noires et les ruminations qui lui sont dues redeviennent lucides, raisonnables. Le sommeil arrive plus facilement. Et je dirais qu'on sait que tout est en train de s'enclencher par les premiers signes de détente quand il y a la mise en route du système nerveux parasympathique. Il met au repos l'organisme et l'esprit en restaurant ses pertes cellulaires, hormonales, musculaires, tout simplement parce qu'on va se mettre à bâiller. Alors laissez venir et ou par des gargouillis du ventre qui se décontractent. Tant qu'on n'a pas l'un ou l'autre de ces signes, gargouillis ou bâillement, moi en séance, je continue à respirer par le ventre avec le patient s'il ne les a pas. On fait toujours les exercices ensemble, hein. C'est que le parasympathique n'est pas encore mis en route. En pratiquant cette respiration 2 à 3 fois par jour, 5 minutes et dès que besoin, même au bureau, au métro, ça ne se verra pas, vous verrez la vie autrement et vivrez soudain autrement. Et ce sont plein de troubles psychosomatiques, angoisse, sommeil, digestif, hyperventilation qui disparaissent, voire disparaissent aussitôt par cette basique mais saine hygiène de vie. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes émissions et pour me consulter en séance ou me poser votre question au cabinet audreybriand@yahoo.fr. Les infos à me donner pour que je puisse vous répondre sont sur mon site internet ou dans sa rubrique chaîne YouTube. Je vous mets l'adresse sous la vidéo, cliquez sur le triangle gris. Et à tous, eh bien c'est à vous maintenant, je vous laisse vous entraîner. À la semaine prochaine.